Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ces sagas que tout le monde aime ou que tout le monde a aimé à un moment ou à un autre et que je n'ai aucune idée si j'apprécie moi-même puisque je ne les ai toujours pas lus. Donc vous pourrez dire que je suis longue à la détente, à savoir que la quasi-totalité des livres des livres ou des sagas dont je vais vous parler aujourd'hui ont soit été adaptés en série, soit au cinéma. Aujourd'hui, je vais commencer très fort puisque la première saga dont je vais vous parler est une saga où je crois que je fais partie des 3 pelés de tondus qui n'ont toujours pas lu ces livres. Il s'agit de... Non, arrêtez-vous. Non, non, on ne jette pas de pierre sur les gens, c'est mal poli. J'ai vu les films. Ça rattrape un peu, non? Je crois que j'ai lu le 1 quand j'étais petite et j'avais pas été très fan. Je suis curieuse, hein, je veux savoir pourquoi tout le monde l'aime et tout, et j'ai bien aimé les livres, donc la saga a un potentiel, genre je pense que je pourrais l'aimer, mais j'ai impossible de m'y mettre. À chaque fois que je me dis tiens il faudrait que je lise Harry Potter, non, je n'arrive pas. Et c'est peut-être parce qu'elle a eu autant de succès, je sais pas, mais j'arrive pas à me lancer. Donc j'ai le 1 et j'ai envie de les lire. Mais quand est-ce que je vais les lire? Ça c'est une autre question. On continue avec une autre saga qui a été considérée comme un grand classique, même si... aujourd'hui, il faut un petit peu... Enfin, les gens qui l'aiment, il faut pas trop le lire. Et il s'agit de Twilight de Stephenie Meyer. J'ai vu les films, là encore. Les films, j'ai... Non. Mais, quand j'étais au collège, j'avais lu le 4e tome. Oui, parce que moi, je lis les derniers tomes de la saga et pas les tomes d'avant. Ne faites pas comme moi. Et je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 3, le tome 4. Qui s'appelle... oui, comme vous voyez, j'ai bien fait un travail de préparation. Breaking Dawn. Dans les moments comme ça, je me demande pourquoi j'ai décidé de faire ce genre de vidéo. Je me dis que c'était peut-être pas une très bonne idée. J'avais lu le 4e tome et j'avais beaucoup aimé. Après, bon, j'avais 13 ans, donc mes goûts ont peut-être pas mal évolué depuis. Mais je me dis qu'en anglais, comme je me concentre moins sur les choses un peu... peut-être qu'un jour je lirai ce que, même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus aujourd'hui parce que c'est quand même une saga qui a pas mal de problèmes, c'est quand même un classique et c'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir des livres de fantasy qui soient aussi bons que ce qu'on a. Voilà. Ensuite, autre saga qui a eu énormément de succès, qui est très très appréciée, qui a été adaptée en série. Je suis curieuse de regarder la série d'ailleurs, mais je me dis que peut-être faudrait que je lise les livres avant. Et il s'agit de Outlander. Oui, ceci n'est pas le tome 1, mais c'est parce que le tome 1 est quelque part dans la bibliothèque et puis qu'il tombe en miettes. Et celle-là, je pense que je la lirai potentiellement d'ici pas trop longtemps parce que j'ai tous les tomes, mais j'en ai lu aucun. Alors vous vous dites, mais pourquoi t'as tous les tomes si t'en as pas lu un seul? Écoutez, en soirée, une copine me les a donnés. C'est une histoire un peu compliquée. Et la seule chose que je sais de cette saga, c'est que c'est une jeune fille qui touche un menhir et qui voyage dans le temps. S'il y a des fans de cette saga ici, je m'excuse d'avoir décrit votre saga préférée ou une saga que vous aimez beaucoup de façon aussi catastrophique. Bref, j'aimerais le lire, mais je sais pas quand. Dites donc, mais c'est que cette vidéo est utile. Ensuite, on continue avec une saga qui est un peu plus récente, mais qui a enflammé la sphère de la fantasy. Apparemment, c'est génial. C'est A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, qui, si je ne vous dis pas de bêtises, est un peu inspirée de l'Empire romain, et c'est une jeune fille qui va s'enrôler dans l'Empire pour aller essayer de sauver son frère qui est accusé de trahison et qui va rencontrer ce jeune homme-là, qui lui est un soldat. Là encore une fois, j'ai fait un travail pitoyable pour vous décrire ce livre, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Mais celui-là, pour le coup, j'ai vraiment envie de le lire et je pense que je le lirai d'ici pas trop longtemps. Ensuite, un livre qui a enflammé le monde l'année dernière et qui sort déjà au cinéma, qui en plus est sur un sujet très important et qui pour une fois n'est pas de la fantasy, et il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas. Et donc là c'est un livre qui a été inspiré par le mouvement aux États-Unis Black Lives Matter. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, Sky, qui va assister à la mort d'un de ses amis qui va être tué par un policier juste parce qu'il était noir. Donc c'est un sujet qui est très important, c'est une lecture qui est pas facile je pense. Tous les gens qui l'ont lu ont dit que c'était un livre absolument essentiel. C'est pas du tout le genre de roman que je lis, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore lu. J'espère le lire prochainement. La dernière saga dont je dois vous parler, qui est une auteure qui est extrêmement appréciée. Un des livres a été publié en film, mais le film a pas trop marché et maintenant c'est une série. Mais il s'agit de The Mortal Instrument de Cassandra Clare et plus en général tous ces livres dans le monde des Shadowhunters.
C'est une saga qui est assez vieille, hein, parce que ça fait plusieurs années que c'est sorti, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et je pense que c'est vraiment une histoire qui pourrait me plaire. Pareil, c'est une saga qui est un peu critiquée, parce que bon, ça vole pas très haut. Je crois qu'au tout début, c'est un peu les histoires un peu gnangnan à la Twilight, genre oh, je t'aime, moi non plus. Mais apparemment, plus on avance dans le monde et plus il est intéressant à vraiment développer, donc je suis vraiment curieuse de le lire. Je pense que c'est un monde qui a un potentiel énorme et qui pourrait beaucoup me plaire, mais je ne l'ai toujours pas lu. Sur ce message particulièrement important qui est de « je ne l'ai toujours pas lu », on va mettre fin à cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu malgré la longueur et la gênance. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.